Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 septembre au 2 octobre. Allez, c'est parti, comme d'habitude avec l'oracle d'Ashita. Oula, j'ai même pas le temps de demander 6 cartes qu'elle tombe déjà. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je sais que ça a été super compliqué. En plus, il y a eu la pleine lune. Les gens étaient super tendus. J'ai eu énormément de retours où les gens me disaient mais j'en peux plus quoi. J'ai l'impression que l'univers s'acharne sur moi, il n'y a rien qui va. Non, c'est normal, rassurez-vous, c'est juste pour vous faire bouger. Aujourd'hui, on vous met à mal, mais ce n'est que pour vous montrer que les choses bougent. En fait, vous êtes dans une routine sûrement inconfortable, vous ne vous en rendez même pas compte. Et là, l'univers vous fait évoluer. Et si pour vous faire évoluer, ben, malheureusement, il faut vous mettre à mal, et bien on vous met à mal, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, 6 cartes, comme d'habitude. Le passé, le présent et les énergies à venir. Donc, là, on parle de lenteur par rapport à de l'abondance. En fait, vous savez qu'il y a avoir de l'abondance, mais sur les énergies passées, il y a eu pas mal de retard et on peut même dire ouais, de lenteur, de retard. À aujourd'hui, avec le sablier et la chouette, pour moi, c'est votre intuition, c'est le fait d'y voir clair, d'y voir dans la nuit. Et le sablier, c'est le temps aussi qui s'égrène. C'est comme si vous mettiez quand même du temps à faire confiance à votre intuition, même si vous l'écoutez de plus en plus, c'est comme si voilà, vous mettiez du temps. Avec l'ombre et la nuit étoilée, euh, la nuit étoilée, c'est pareil, ça, c'est, vous êtes guidé en pleine nuit, on vous montre votre chemin, même quand vous avez l'impression d'être perdu, c'est ce que je vous disais actuellement, là, on vous bouscule de toutes parts. Alors on vous bouscule, on nous bouscule, hein, parce que je pense qu'on est tous super sensibles, c'est très électrique, mais ça ne devrait aller que mieux. Donc l'ombre, pour avoir de l'ombre, il y a de la lumière. La nuit étoilée, là je vois pas trop le message et la chance. D'accord, c'est ce que je disais en fait, c'est que vous avez vous allez avoir l'impression de traverser une partie d'ombre, une partie un petit peu sombre. Pourtant, vous savez très bien, vous le sentez au fond de vous, que vous êtes guidé et c'est une chance pour vous. Allez, je vais prendre 3 cartes de plus pour savoir de quoi le message parle exactement. Mais après, c'est bien aussi parce que ça vous permet à chacun, j'ai déjà 2 cartes qui ont sauté, à chacun de faire en fonction de vous. 3 cartes, j'ai demandé. Les choses se débloquent dans l'invisible, ça vous concerne, c'est quelque chose de soudain, les choses se débloquent. Ok, donc oui, on en revient au fait que je vous disais depuis plusieurs temps que ça y est, hein, vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes conscient de tout ce qui est à votre portée. Hein. Vous vous écoutez, vous vous faites passer en premier, vous vous aimez. Pour moi, l'abondance, elle est là. C'est pour ça qu'on montre que l'abondance a pris du... Enfin, l'abondance, elle a pris quelques retards, elle a pris son temps. C'est parce que vous avez mis du temps, justement, vous, à vous aimer. Donc forcément, vous avez l'impression que ben, la récolte, elle met du temps à arriver. Là, avec le sablier et la chouette, ben, en fait, là encore, c'est vous qui ralentissez les choses. Vous écoutez votre intuition, mais vous ne lui faites pas à 100% confiance. C'est comme si... ouais, ok. Je vais faire ça, mais est-ce que je me trompe pas? Vous allez quand même y aller, mais c'est toujours avec une multitude de questions, quoi. C'est vous vous tracassez pour au final, quand même, vous finissez par vous écouter. Hein. Euh, vos doutes, forcément, ça va entraîner cette zone d'ombre, cette zone pour moi d'inconnu. Vous vous écoutez, mais voilà, vous savez pas trop où vous allez dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais sachez que vous êtes vraiment guidé, que de toute façon c'est une chance pour vous. Tout ce qui vous arrive actuellement, même si vous vous tracassez, on vous met sur le bon chemin, on vous montre là où vous devez aller. Et là on vous dit que de toute façon, la danseuse c'est vous, il y a des choses qui se débloquent d'un coup et il y a des choses aussi qui vont continuer dans l'invisible. Donc en fait, ça y est, quoi, les rouages sont lancés. Pour moi, c'est comme si vous étiez sur une autoroute et que vous êtes en train de filer. Mais ce que vous voyez pas, c'est que tout ce qui vous suit et tout ce qui est devant vous aussi. Tout simplement. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais qui sont également en train de bouger à vitesse grand V. Je vous disais septembre, octobre, il y a beaucoup de choses qui se bougent. J'ai énormément de retours là-dessus, de personnes. Alors ça touche vraiment tous les secteurs, ça touche les déménagements, ça touche des recherches de boulot, des recherches d'appart.
Ça concerne le côté cœur, des reprises de contact. Ça touche aussi le côté cœur où on vous met à mal pour renforcer votre relation. Enfin, dans tous les cas, vous qui m'écoutez, vous savez que ça vous parle. Voilà, c'est encore une fois, hein, c'est un message là qui, qui vous dit vas-y, hein, écoute-toi, fonce, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition. Je vais juste regarder, ouais, bah oui, c'est ça. Je vais dire, je vais juste regarder dans d'autres decks, je prends pas plus, c'est oui, c'est exactement ça. Fais-toi confiance. Oracle des Ménéors. Allez, l'oracle des Ménéors, 6 cartes pour un message de la semaine à venir pour les personnes qui nous regardent. Oracle des Ménéors, je souhaite 6 cartes pour un message qui se suit ou un message tout autre. Alors, vous voyez la carte qui est tombée, abondance. Abondance. Oh, tiens. J'adore. Les synchronicités ou les coïncidences. Vous avez vu comme c'est bien fait? Pas de hasard, c'est des rendez-vous. Ok. Tac. Allez, plus que 2 cartes. Les antérieures, d'accord. Bon, et alors ça sera comme ça. L'amour de soi, le lâcher prise, l'amour durable, l'abondance, les fausses paroles, les mensonges, l'événement proche, la vie antérieure, le lâcher prise et l'amour de soi. C'est très très beau. L'amour durable et l'abondance, c'est ce qu'on disait, c'est par le passé. Ça y est, en fait, vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à vous aimer vous. Ça a mis du temps, enfin, ça reprend en fait vraiment ces cartes-là. Ça a mis du temps, ce que je vous disais, voilà, vous avez travaillé sur vous, des énergies passées, donc en fait, l'amour durable et l'abondance, je relis que ça y est, vous vous aimez vous aimez à votre juste valeur. Je pense peut-être qu'il y a encore un peu de travail à faire parce qu'on ne s'aime jamais assez, ou alors bon, vous êtes super fort. Mais voilà, enfin, vous avez fait le plus gros du travail, vous avez appris à vous aimer vous-même, à vous écouter. Avec les fausses paroles, le mensonge et l'événement proche, il se peut que là, donc là, hein, ces prochains jours ou les jours qui sont passés, il se peut qu'on vous ait dit des mensonges, qu'on vous ait critiqué. Euh, pour moi, on vous a pas tout dit, en fait. Vous savez, avec l'ombre aussi, on parle de choses cachées. Là, pour moi, les fausses paroles, le mensonge, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est comme si quelqu'un vous donnait des nouvelles, mais vous disait pas tout. Ou comme si, je sais pas, ou si vous qui dites pas tout, mais il y a, en fait, voilà. Pour moi, ce sont des choses cachées, c'est pas forcément des médisances. Les vies antérieures, lâcher prise, on vous remet sur le chemin d'une vie antérieure, sur d'une personne que vous avez connue, ou de ce que vous étiez autrefois. Peut-être que vous étiez, je sais pas, guérisseur, sorcière, druide. Dans tous les cas, on vous remet sur le droit chemin. Ah, pas le droit chemin, c'est pas le mot juste. On vous remet sur votre chemin de vie, sur votre chemin qui vous est propre. Beaucoup d'entre vous, à chaque fois que je discute, je me rends compte que vous êtes plus ou moins tous dans l'aide à d'autrui. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans le paramédical, ça peut être dans l'assistance aux personnes à mobilité réduite, handicapées, personnes âgées, à l'enfant, aux ados, enfin, nombreux d'entre vous, vous êtes vraiment là-dedans. Et ceux qui sont en galère professionnelle, en train de se chercher, généralement, vous arrivez à me dire, ouais, mais j'aurais bien aimé faire infirmier, j'aurais adoré faire pompier, j'aurais adoré travailler avec les enfants. On arrive toujours, en fait, à être dans le bien-être des autres. Et c'est ça pour moi, en fait. Dans une autre vie, vous faisiez déjà ce métier-là, vous faisiez déjà ça. Et donc, comme c'est au fin fond de vos tripes, ça remonte à la surface. Et on a encore en dos de deck l'amour de soi. Aimez-vous, en fait, vous avez juste à récolter. On vous fait vous aimer pour que vous puissiez vous écouter, que vous puissiez faire qui vous êtes et pour vous révéler. Je vais prendre juste 3 cartes de plus. Une. Allez, 3 cartes. 2. Et 3. Je regarde ces deux-là au cas où. Vous n'y voyez pas trop. Ok. Alors, on a le chakra de la gorge, la période de stagnation et le message à venir aujourd'hui. Ouais. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Que soit vous qui ne l'avez pas dit, soit une autre personne. Et c'est ce qu'on vous dit. Il y a une stagnation. En fait, il y a eu une stagnation parce que tout n'a pas été dit. Et là, on vous dit le message à venir aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a sûrement donné des nouvelles ou qui va vous donner des nouvelles.
cette personne ne vous a pas tout dit. Elle vous cache des choses, non pas pour vous mentir, hein. Je vois plutôt pour vous protéger ou pour se protéger, mais dans tous les cas, vous allez le savoir par message. Ça sera peut-être un appel téléphonique, ça sera peut-être un texto, un mail, une lettre, un papier qui traîne sur une table. Je sais pas, vous allez chez quelqu'un et puis vous allez trouver un document sur une table et ça va vous faire tilt en fait. Voilà, alors, je sais pas pourquoi. Ça parlera à quelqu'un qui vous a dit qu'il a passé. C'est pas très joli hein, ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Quelqu'un qui a fait des analyses médicales et qui vous a dit que tout allait bien. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que là, cette personne a encore peut-être des prises de sang à faire, peut-être des scanners, des choses comme ça. Euh, on en revient au fait d'ailleurs d'être que vous allez aider un guérisseur. Alors, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas être sauveur, mais vous avez ce côté de bienveillance envers autrui, envers vous-même. Et donc, je pense que si ça vous arrive, c'est ça. En fait, c'est que la personne, elle a voulu vous protéger, elle n'a pas voulu vous inquiéter, mais vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte. Mais je vais regarder parce qu'il y avait deux cartes qui étaient tombées. On a quoi? L'ex-partenaire et le chakra sacré. Ah, alors, ça, il y avait ce message, ok, qui était comme ça. Avec l'ex-partenaire, si on reprend la vie antérieure, le chakra sacré, peut-être qu'il y a, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu un contact de personnes du passé, qui ont repris contact. Ouais, cette personne ne vous a pas tout dit, hein. Cette personne vous cache des choses. Alors après, soit parce qu'elle n'a pas envie d'installer votre vie, sa vie, soit peu importe, mais voilà, il y a des choses, mais dans tous les cas, vous le saurez rapidement par le biais d'un message. Et en dos de deck, on a corps physique souffrant. Mais les messages se croisent, hein. Peut-être que ce partenaire, ce que je vous disais, peut-être que ce partenaire traverse peut-être une. Là, j'entends une sorte de dépression, comme si on le voit corps physique souffrant. Pour moi, c'est comme si c'était la personne souffrait de dépression. Ou, vous savez, hein, il y a le dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Quand vous avez mal au dos, si vous regardez la signification spirituelle, souvent vous allez vous dire, mais oui, ça c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. En fait, les personnes qui vont avoir mal quelque part, si vous regardez donc sur internet tout simplement la signification spirituelle, vous comprendrez les mots qu'elle a mentalement. C'est assez impressionnant parce que à chaque fois enfin, pas à chaque fois, mais souvent quand je discute avec vous, euh, on arrive souvent à ce dictionnaire de Jacques Martel où je vous dis, mais tiens, ça équivaut à ça. Et ah ben oui, c'est tout à fait ça, ça ressemble vraiment à la personne. Euh, donc, allez voir, c'est intéressant, allez voir. Mais vous allez pouvoir aider les gens, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles voilà, de notre ex-partenaire aussi, cet ex-partenaire qui revient vers vous parce que peut-être qu'il est en dépression, parce qu'il se rend compte que vous lui manquez. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit faire, je vous dis les messages, peut-être que je les entends, quelqu'un qui doit faire des examens complémentaires. Alors là, je pense à un cancer du sein. Quelqu'un que vous connaissez, qui a peut-être eu un cancer, qui ça s'est très bien passé, enfin qui s'en est soigné, je pense qu'il y a des contrôles à faire régulièrement, qui vous dit que le dernier contrôle s'est bien passé, mais finalement vous verrez qu'il y a une autre ordonnance pour peut-être une autre mammographie, quelque chose de plus pointu, ou peut-être un prélèvement. Je ne sens rien de mauvais, rien de négatif, mais cette personne, voilà, vous la cachez pour vous protéger. Et donc vous allez venir l'aider, l'accompagner là-dedans pour lui dire que tout va bien se passer, que dans tous les cas vous êtes là. Et en fait, ouais, vous allez soulager. Alors, vous savez, quand on soulage souvent les paroles, quand on retient ce qu'on a à dire, on a mal à la gorge. Et là, vous allez pouvoir libérer les gens. Donc, on l'avait aussi avec du lâcher prise. Si on reprend les cartes telles qu'elles sortent, hein, pas forcément dans tout ce que ça disait. Mais voilà, enfin, vous me direz, parce que moi, ça y est, je me suis embrouillée. Vous savez que quand je parle au fur et à mesure, j'oublie ce que je dis, mais enfin, voilà, vous qui écoutez, vous avez sûrement fait le fil conducteur. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben ouais, je sais pas pourquoi, c'est pas sa place généralement à ce niveau-là. Mais les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition m'appellent. Les portes de l'intuition, je vais prendre 2 ou 4 cartes, je sais pas. Mais comme intuition aurait les portes de l'intuition. Ok,
Ok. Allez, 2-4 cartes. Je vous laisse le livre choix. Ok, ça sera 2 cartes. Alors, on avait le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ça, je vous le dis tout le temps. Hein. C'est vraiment le fait de penser positif, ça attire le positif. La loi de l'attraction. Là, on vous montre le brouillard, mais on vous dit de toute façon, regardez, c'est la clé. La clé, elle s'envole, c'est les ailes. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, de vos potentialités. Exactement. En fait, vous vous libérez, hein. Vous allez avancer peut-être dans le brouillard, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a juste le soleil. Le brouillard, on l'avait tout à l'heure, vous disiez, oh là là, vous avancez peut-être dans l'ombre. Euh, mais au final, qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste faites-vous confiance. Dans tous les cas, c'est une chance. Tout ce qui arrive pour vous, que ce soit, même si actuellement vous le ressentez vraiment comme des grosses galères, là, c'est de la déprime, cette rentrée, ça vous bouscule dans tous les sens. Je vous avais dit, les choses vont bouger. Septembre, octobre, les choses vont énormément bouger. Alors pour certains, effectivement, ça évolue super positif. Pour d'autres, j'avoue, vous chargez un petit peu, voire beaucoup. Mais rassurez-vous, c'est normal, c'est juste pour vous mettre là où vous devez aller. Et parfois, un bon coup de pied au cul, ça fait bouger les choses parce qu'autrement, vous seriez resté là où vous êtes à stagner. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Allez, on va regarder côté cœur, je pense à ceux pour qui ça bouge, côté cœur là. Côté cœur. Alors, je voudrais un message pour les personnes qui nous regardent, pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, ou alors les personnes, justement, ça peut être aussi un message pour nos chers célibataires. Ouais, là on me parle d'un message envoyé, de sortie, d'une invitation à venir, mais je vois une enveloppe moi, donc il y a des choses comme ça qui arrivent. On vous dit oui, mais après il y a quoi? Allez, je voudrais 6 cartes. La relation karmique, la personne, on l'avait tout à l'heure, hein, la personne, on avait je sais plus la carte, mais s'il y avait un truc comme ça, c'était quoi? La vie antérieure, c'est ça? La vie antérieure, donc le karma, c'est quelque chose qui revient, qui est juste. Et là, les cartes sont belles. Alors, je sais pas celle-là, mais là, on a le succès. Ah, le temps de pause. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Donc, il y a eu des invitations, des messages dans les énergies passées. Alors, comme je dis, hein, là, moi, je vous ai dit que c'était du 25 septembre au 2 octobre. Mais ça se trouve, vous l'avez déjà vécu il y a 15 jours, vous allez le vivre dans 15 jours, 3 mois, je ne sais pas. Je mets des dates, mais c'est vraiment pour enregistrer cette vidéo pour que vous sachiez où on en est. Mais au final, vous pouvez les regarder quand vous voulez, même les revoir. Des fois, quand vous avez besoin de messages, vous prenez n'importe quelle vidéo, vous dites allez hop, je regarde celle-là, et vous aurez forcément un message. Vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, il y a eu des invitations qui sont arrivées, des invitations ou des messages, parce que là, je vois plutôt moi une enveloppe. Regardez. Mais bon, forcément, l'invitation, bon, ce sont dans une enveloppe, mais je vois plutôt un message. On vous parle du karma, donc d'une relation. Pour moi, c'est une relation passée et on vous parle d'un renouveau. Alors ça peut être aussi pour nos célibataires. Vous avez peut-être reçu un message sur les réseaux sociaux, enfin vous savez Tinder, il y a quoi bref, les Badou, Adopte un mec, enfin des trucs comme ça. Vous avez peut-être reçu aussi des invitations. Et en fait, je crois que je l'avais dit dans les énergies passées, que vous allez rencontrer quelqu'un, cette fois-ci ce serait la bonne, c'est fini en fait c'est fini en fait le fait de tomber que sur des personnes qui ont envie que d'une histoire d'un soir, hein, que d'un coup d'un soir. Là, vous allez rencontrer la bonne personne. Donc là, on parle dans tous les cas de renouveau avec une personne du passé sur les énergies actuelles. Et sur ce qui arrive, on vous parle de succès, d'abondance. Mais par contre, un temps de pause sur quoi? Sur l'hiver, sur la fin d'un cycle. Alors, est-ce que c'est l'hiver même ou plutôt c'est sur la fin d'un cycle? Moi, je dis que les choses bougeaient, donc pour moi, c'est surtout c'est la fin du cycle. Bon, on a l'amour véritable. Je voudrais 2 autres cartes. La sagesse, ok. Ouais, d'accord, ça y est, je comprends l'hiver. Bon, mais voilà, ok. En fait, l'hiver, c'était le temps de froid. Vous savez, la mise en froid quand vous êtes en froid avec quelqu'un. Donc, je vais parler pour les personnes qui ont quelqu'un en tête ou qui sont en couple, bien entendu. Voilà, il y a eu peut-être des sorties, des messages, des choses qui sont arrivées ou qui arriveront, suivant quand est-ce que vous regardez, avec une personne
que vous avez déjà connu dans une autre vie, une personne qui de toute façon, c'est le karma, on vous l'a mis sur votre vie, et il y a un renouveau dans votre couple, il y a un renouveau avec cette personne. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive de l'abondance, et on vous met que de toute façon, là vous vivez actuellement un temps de pause avec cette froideur. Alors ils mettent pas une fin, alors, ils mettent un temps de pause, alors j'espère que derrière ça va pas recapoter, mais bon, pour le moment, de toute façon, les énergies boostent, hein, donc il est possible que voilà, vous repreniez contact avec des personnes avec qui vous étiez en froid, ou alors que justement vous mettiez un temps de pause, peut-être que vous étiez en conflit dans votre couple et ça y est, avec les énergies qui sont passées, ça m'étonne pas hein, qu'il y ait eu quelques tensions. Mais dans tous les cas, voilà, il y aura un temps de pause. On vous dit de toute façon, c'est un amour véritable. Hein. C'est la sagesse, ça vous apporte beaucoup de sagesse. La foi soulève des montagnes et il y a des déménagements. Il y a les choses qui bougent. Alors oui, il y a des déménagements proprement parler. Mais moi, je vois plutôt que la clé du cœur, il y a des solutions qui vont arriver côté cœur. Il y a peut-être aussi d'où le temps de pause. C'était peut-être aussi un temps de pause, et c'est peut-être que ça me dit, c'est que vous aviez l'impression que on l'avait hein, de tourner en rond et que ça allait capoter, que vous allez peut-être finir. C'est peut-être ça aussi, ça vous dit, est-ce qu'on sait très bien que je vous connais maintenant, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, vous avez tendance à tout saboter et à vous dire, de toute façon, ça va finir. Mais là, on vous dit non, stop, hein, avec ça, tu peux lâcher prise par rapport à ça. On l'avait tout à l'heure, le lâcher prise d'ailleurs, avec cette froideur. Dans tous les cas, voilà, c'est un mot véritable. Vous allez vraiment avancer. Des solutions vont être trouvées côté cœur. Il y a des déblocages. On vous dit, les choses bougent et avancent. C'est trop beau. Les messages se suivent. C'est fouillis dans la tête aujourd'hui. Bon, je suis un peu enrhumée, vous devez bien l'entendre. Donc voilà, je suis vraiment un peu enrhumée, donc j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais je me fais confiance et voilà, c'est pas grave. Moi, si je me comprends pas, le tout c'est que vous trouviez des messages qui vous apportent du réconfort ou tout simplement qui vous aident à garder le cap et à avoir confiance en vous et en confiance à l'avenir. Allez, bah du coup, l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, il y a 6 cartes. La chance, la sexualité. Ah, il y en a qui vont faire des câlins. Le contrat. Comme ça, je le veux. Le changement, le boomerang. On en revient toujours à la même chose. Hein. Ok, j'ai 2 cartes. La victoire. Waouh. Bon, mais il y a une chance hein, sur un partenaire sexuel. Il y a, voilà, c'est pas, encore une fois, je vous dis, c'est pas qu'un plan cul. Ça sera pas, c'est pas qu'une personne qui veut vous voir pour tirer son coup, hein, tout simplement. Il y a autre chose, des contrats, du changement. Donc il y a peut-être sûrement, non, c'est pas peut-être et sûrement dans la même phrase, un peu chelou. On va mettre ça sur le compte du région. Pour moi, il y a des contrats qui arrivent, il y a du changement en fait. C'est ça. Si on prend vous célibataire qui avez toujours vous tombiez toujours sur des personnes qui vous vendaient du rêve en disant oui, oui, mais je veux du sérieux. Et puis une fois qu'ils avaient ce qu'ils voulaient, plus personne. Là, ces personnes vont s'engager. C'est un changement. Avec le boomerang et la victoire, pour moi, on vous montre que vous pouvez être heureux à nouveau. Le boomerang, c'est le retour de cette victoire. On montre que vous pouvez être heureux à nouveau. Si on parle des personnes en couple ou des personnes qui attendent quelqu'un, ouais, c'est une chance si cette personne revient. Cette personne d'ailleurs, elle va vouloir revenir vers vous, mais pour du concret. D'où le retour, mais c'est le retour à cette victoire, le retour en fait à ce que vous méritez. Et on a quoi? L'enfant et l'accusation. Là, l'enfant, c'est plutôt l'immaturité et l'accusation. Attention, les choses n'avaient pas avancé jusqu'alors parce que vous n'étiez pas prêt. Je vais prendre juste en dos de deck parce que faut pas que ça se mélange. Ouais, la joie, on a encore la victoire et la joie, donc c'est magnifique. Là, si vous attendez, par exemple, tout va bien avec votre partenaire, il y a eu des grosses tensions et tout ça, ça sert à rien de remettre sur le tapis des choses du passé. Ça sert à rien si ça ne s'est pas fait, si vous avez eu ces disputes. Alors, j'en sais rien, moi. Si on parle d'enfant, si vous n'avez pas eu d'enfant avant, parce que un de vous n'était pas prêt, mais c'est pas grave. Arrêtez. Sachez que tout est juste, ce qui doit arriver arrivera. Alors des fois on comprend pas trop, on est assez frustré, mais voilà, c'est juste un manque d'immaturité. Arrêtez d'accuser l'autre. Enfin, c'est ça, on vous dit les choses n'étaient pas prêtes, les choses n'étaient pas mûres. Donc pareil, si vous attendez un partenaire et que votre partenaire revient,
Quand il va revenir, ça sert à rien de lui dire ouais, non, mais ça fait 3 mois que je t'attends, ça fait 3 ans, 10 ans, 12 ans, je sais que sais-je. Euh, Moi, pendant ce temps, ceci, cela. Non, pendant ce temps, vous avez bossé. Pendant ce temps-là, vous avez vécu. Et pendant ce temps-là, vous avez évolué, vous avez fait votre vie. Et sans cela, cette personne ne serait jamais revenue à vous. Vous savez, on vibre tous à une fréquence différente. Et là, en fait, il fallait que vos fréquences soient les mêmes. Donc pour moi, l'accusation, c'est ça. Et regardez, encore une fois, on vous dit la joie. Bon, là, je peux pas vous dire quoi de plus, hein. On a ici l'amour véritable, la foi soulève des montagnes, la sagesse, le déménagement, les choses bougent. Ouais. Le côté cœur, ça va être sympa. Je sais que certains sont en plein tsunami émotionnel en ce moment. Les choses bougent, les choses avancent. L'issue est positive, donc faites-vous confiance. Cessez de vouloir tout contrôler. De vouloir en fait, oui, si je dis ça, il va répondre ça, il va penser que, oui, mais si je lui propose ça, j'ai peur qu'elle prenne du recul, que si, que là. Si vous avez envie de dire quelque chose, dites-le, tout simplement. Si vous avez envie de... On parle de déménagement, là, donc il y avait des choses bougent, des déménagements, si on parle du déménagement propre, euh, ben, si vous avez envie que les choses avancent, il faut aussi peut-être les dire, parce que des fois on a l'impression que l'autre le sait, mais l'autre il ne sait pas, il n'a pas compris. Dites les choses telles qu'elles sont, sans tourner autour du pot, sans... Alors bien sûr, hein, et encore, je sais pas, je suis pas à votre place et j'ai pas la science infuse, hein, mais si votre autre revient comme ça, après 12 ans d'absence, et ça fait 15 jours qu'il est revenu et que vous lui dites bon ben on va commencer à regarder les apparts, ça peut le faire flipper, hein, ou la faire flipper. Euh, mais voilà, c'est peut-être que si vous êtes un jeune couple et que vous me dites ouais mais ça fait 15 jours qu'on se connaît, mais je sens qu'il peut y avoir quelque chose, bah, parlez-en. Parlez-en que ben, si ça continue super bien, peut-être qu'en début d'année, ben, vous projetez bien dans quelques mois, si ça continue aussi bien, à vivre ensemble. Sans dire je veux déménager avec toi demain, mais vous laissez un laps de temps dans quelques mois, ça laisse une porte ouverte, vous voyez, et vous allez voir ce que l'autre personne dit. Ou, enfin, ne vous mettez pas de barrière, c'est ça. Ne mettez pas la pression à l'autre. On en revient avec les accusations et l'immaturité. Ne mettez pas de pression à l'autre. On n'évolue pas tous de la même façon, on n'évolue pas tous en même temps, mais dites ce que vous avez sur le cœur. C'est la clé de tout, hein. Vous savez, le fait de dialoguer, ça ouvre beaucoup de portes. Souvent, il y a des gros malentendus parce qu'en fait, on ne sait pas écouter et on ne sait pas parler, on ne sait pas s'exprimer non plus. Donc voilà, c'était le message du jour de Santa. Mais non, vraiment, je vous ai par message, je vous ai en consulte, on en revient toujours à ça. Beaucoup de malentendus dans les couples. Allez, je vais quand même prendre les grilles des rails. Il y a un moment que je ne les ai pas pris pour le conseil de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y en a plein. Alors j'ai changé, parce que j'ai plus de batterie, l'écran j'ai l'impression qu'on y voit vachement mieux. Allez, je les prends tels que je les ai. Tac. Ouais, le retour, je prends comme ça. Là, oh, ok. Bon. Alors, ouais, ça revient au même, hein. Enfin, pardon, ça revient au même. Moi, je me comprends toujours super bien, forcément. Vous voyez, le manque de clarté dans les paroles. Pour moi, là, la lune, ça va être l'intuition. Vous avez pris du temps à écouter votre intuition. Il y a quand même des invitations qui vont arriver. C'est sur la semaine, mais je vais voir comment il y a quand même des invitations. Et le fait de tourner en rond. Pourtant, on vous dit que ce fait de tourner en rond, euh, c'est pas forcément un schéma répétitif, que les choses avancent, vous savez, que les choses bougent. Et il va falloir couper avec une idée. Pour moi, couper avec une idée, il va falloir surtout vous écouter. Vous les voyez ou pas? Ouais, mais on s'en fout si vous les voyez pas. Donc c'est ça. Vous vous écoutez, mais vous mettez toujours du temps à... Vous avez une idée en tête. Vous savez que votre intuition, elle est bonne, mais au lieu de faire la chose de suite, vous allez quand même vous laisser un petit peu de temps. Ouais, non, mais si je me plante, est-ce que c'est vraiment ce que je dois vraiment le faire? Sachant que vous ferez très bien. Mais c'est ça, vous prenez un petit peu de temps. Et là, pour moi, on me parle d'invitation. Donc, ça concerne quelqu'un. Ça concerne, bah, si on revient sur le cœur, hein,
soit une invitation, soit le fait de prendre un moment avec une personne et vous avez en fait vous avez peur d'avoir ce schéma répétitif que les choses se tourneront en fait, de ne pas avancer. Pourtant, on vous dit que les choses avancent. Donc, si vous avez une idée, coupez avec cette idée, c'est-à-dire que bah, l'idée, ne la laissez pas en idée en fait, appliquez-la. Écoutez, le message c'est ça, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, les choses avancent doucement, les, le fait de tourner en rond, tout ça, pour moi, c'est un schéma répétitif, mais c'est en votre tête, hein, c'est vous qui tournez en rond, tout simplement. C'est parce que vous êtes tellement habitué à vous tracasser, à vous poser 10 000 questions, mais là aujourd'hui on vous dit, mais non, te pose plus de questions, avance, tu veux le faire, mais fais-le, tout simplement. Voilà, c'était le message des énergies de la semaine. Ben, je vous remercie encore pour tous vos retours, pour vos likes. J'ai toujours plaisir à vous répondre. Je vous ai mis mon numéro de téléphone sur ma page Facebook pour ceux qui souhaitent prendre des rendez-vous pour des guidances privées ou pour autres. Je vais pouvoir vous recevoir à mon cabinet à partir du 1er novembre. Voilà, mais je vous embrasse très fort, à la semaine prochaine.